Bonjour à cette belle team des Sagittaires solaires ascendant Lune Vénus. Bienvenue sur votre lecture du 16 au 31 décembre. Découvrons les énergies qui arrivent à vous. Ok, alors le 16 décembre, il y a une motivation ici. C'est un bon jour, hein, c'est une énergie positive. Donc il peut y avoir des nouvelles, un nouveau commencement de quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau émotionnel, mais en tous les cas, il y a l'impétu, il y a la passion, il y a quelque chose vraiment qui va être eh ben, chouette pour vous, même peut-être qui est important pour vous que vous allez commencer. C'est vraiment les débuts de quelque chose, je ne sais pas, qui germe ou un nouveau départ ou un nouveau poste de travail, vous voyez, toutes ces choses-là. Et puis justement, le 17 décembre, bah, c'est le premier personnage. En plus, ça tombe bien, c'est le maître du feu. C'est un signe des Sagittaires, Lion ou Bélier. Pour moi, évidemment, ce sont vos énergies. Mais il se pourrait être aussi un signe de feu qui soit auprès de vous, hein, bien évidemment. De toute façon, on vous dit d'être dans l'action, de continuer sur cet élan du 16 décembre, de ne pas vous démotiver pour rien au monde et d'aller de l'avant dans ce qui vous occupe, dans vos projets, dans ce que désire votre cœur. Le 18 décembre, ben justement, là, c'est top parce qu'on a un V de la victoire. Il y a vraiment un 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance, de valorisation au niveau émotionnel et sentimental, de se sentir aimé, choyé. Il y a peut-être, bien sûr, on est en période d'anniversaire, hein, les Sagittaires. Donc, les Sagittaires des derniers décans, là, pourraient avoir un anniversaire ou des choses comme ça. Parce que le 19 décembre, en plus, j'ai vraiment de la plénitude, mais à fond. C'est la grande harmonie, c'est le 9 de coupe. Notre cœur atteint ce qu'il désire, quelque chose qui est important pour nous émotionnellement, et puis surtout des bonnes nouvelles, des moments heureux avec nos êtres chers aussi, ça peut être, hein, il faut extrapoler. C'est vraiment la plénitude avec un P majuscule. Donc très beau 19 décembre ici. Et le 20 décembre, il y a des nouvelles, peut-être un déplacement, un voyage, même peut-être aérien que vous ayez à faire, à moins que vous partiez quelque part, ou que ce soit au niveau personnel, professionnel, peu importe, ou sinon, eh ben, ce que je vous disais, des nouvelles qui arrivent rapidement. De toute façon, il y a de l'action et c'est très positif. Le 21 décembre, on retourne encore sur des énergies de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Et ici, ça peut être une personne qui soit auprès de vous. C'est une personne ambitieuse, qui sait ce qu'elle veut. Elle a beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui, au niveau professionnel, eh ben, on peut compter sur elle. Ça pourrait être un supérieur hiérarchique aussi. Parce que je vois que le 22 décembre, eh bien, il y a quelque chose au niveau financier. Il y a des petits cadeaux matériels ici. Donc, ça peut être que vous receviez des cadeaux ou que quelqu'un vous fasse un cadeau, un présent, quelque chose ou vous aide financièrement. Ça pourrait être aussi en conseil, des choses comme ça, mais c'est une énergie, bienheureuse, on va dire, très positive. Et puis, bien sûr, si, c'est au niveau professionnel et financier, là, il y a des améliorations financières. C'est peut-être des promotions, comment ça s'appelle? Des primes, des choses comme ça, mais il y a des sous, des présents qui rentrent ici au niveau matériel.
Le 23 décembre, il y a bien ce nouveau commencement, cet impétus, cette motivation. Il y a tout un potentiel de nouveauté ici dans l'action et la passion. Il pourrait s'agir aussi bien d'une rencontre au niveau sentimental ou de quelqu'un qui vous fasse vibrer. De toute façon, c'est très fertile comme énergie. Donc ça ne nous amène encore que des bénédictions. Alors par contre, le 24 décembre, ici, on se sent frustré pour quelque chose. Il y a un truc là, on se sent ou emprisonné, peut-être obligé de quelque chose. Je ne sais pas ce qui peut se passer vraiment dans vos vies très différentes, mais il y a cette énergie basse, bien sûr, hein, plutôt négative, qui contrecarre ces énergies positives d'impétu et d'action, parce que là, on est plutôt euh, inerte, en fait. On ne bouge plus, on est pieds et poings liés. Il y a quelque chose qui nous frustre, que ce soit dû à un environnement familial, amical ou sentimental pour certains d'entre vous. Bon, c'est passager, hein, mais c'est un moment comme ça où on se sent pas très bien et on se sent plutôt emprisonné alors que c'est un leurre pour moi puisque vous n'êtes enchaîné absolument à rien et vous pouvez, décider de prendre une autre direction, quelle que soit, la raison de cette frustration. Surtout que le 25, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait des réflexions ou qui est pas cash avec vous. Il y a peut-être, un houspillage familial ou amical ou sentimental, mais quelqu'un qui peut-être, vous dit des paroles désagréables ou alors, qui n'est pas vraiment cash avec vous, je vois ici, hein. Sinon, c'est le fait de fuir une situation. Ça pourrait appliquer à certains sagittaires aussi. Peut-être dû à, cette raison de frustration, ce mal-être ici, de quelque chose qui se passe. On ne veut pas affronter peut-être la vérité ou une situation ou une personne, vous voyez? C'est passager, hein, ce sont des lames mineures et puis c'est animique, hein, si vous voulez. C'est un moment, dans ces jours de la deuxième quinzaine. Le 26 décembre ici, il y a vraiment une énergie, très très belle puisque c'est un cavalier de coupe. Donc ici, il y a un projet qui vous tient à cœur, une personne qui vous fait vibrer, peut-être même quelqu'un qui se déclare à vous, une nouvelle rencontre pour les célibataires, à moins que ce soit vous qui vous déclariez. Ça jouxte quand même le 27 décembre, un signe de terre. Donc voyons voir si ça vous fait tilt. Qu'il y ait, quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel avec un signe Taureau, Capricorne ou Vierge, ou quelqu'un qui soit à son compte ou qui soit confortable matériellement. Et puis sinon, ça peut être bien sûr cette nouvelle rencontre et ou votre autre, hein. Mais des moments très doucereux ici au niveau émotionnel. Le 28 décembre, on retombe sur cette énergie un peu de se sentir enchaîné, de ne pas se sentir bien, d'énergie pof, down. Et là, on tourne un peu en boucle. Il pourrait y avoir des insomnies, de l'anxiété, des petites angoisses, des trucs comme ça. On a vraiment besoin de lâcher prise. Alors, bien sûr, ça doit être dû à une sphère émotionnelle, hein, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale. Mais il y a quelque chose qui vous tarabuste ici, hein. Le 29 décembre, on a besoin de clarté. On a besoin de peut-être prendre une décision et faire un choix de façon à sortir de ces énergies qui sont basses et sur lesquelles on tourne en boucle et puis ça fait rien avancer du tout. Donc on a vraiment besoin de s'ancrer et de trouver la clarté. Essayez de ne pas vous éparpiller, hein, c'est important. Au niveau émotionnel et sentimental, peut-être que vous idéalisez, une personne. Attention à ceci, essayez de, revenir sur terre, mes amis, si ça vous fait tilt. Le 30 décembre, on a des énergies comment dire? De petites batailles, de petites divergences d'opinion. Là, c'est très clair. C'est vrai qu'il est important d'être tolérant, d'accepter les opinions des autres, mais quand même de continuer à vous affirmer et de camper sur vos positions, gentiment mais sûrement. Et puis le 31, là, il y a des paroles blessantes, il y a une blessure, alors peut-être due à tous ces moments de stress, d'énergie down qu'on a développé. Ça peut être dû évidemment à des paroles blessantes, une dispute avec la famille, une dispute avec un ami qui nous est cher, une personne qui nous est chère de toute façon, sinon ça ne blesse pas notre cœur. Et puis aussi, bien sûr, sentimentalement. Il y a peut-être eu des déceptions ou il va y avoir des déceptions. Très bien, on va regarder ce qu'on avait dans le dos de deck, des lames mineures. Justement, vous voyez? Le 10 d'épée. Donc ce 10 d'épée, là, on était sur le 9, hein, on était sur ce 9. On se libère enfin, on va se libérer là dans les semaines qui arrivent. On va se libérer de quelque chose. Il y a la fin d'une étape, on va dire. On va clôturer quelque chose. Ça peut être une rupture, une cassure.
autant au niveau sentimental qu'émotionnel général. Ça pourrait être la sphère professionnelle, hein, si vous êtes licencié ou que vous arrivez en fin de contrat ou qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Parce que ici, je vois aussi un signe d'eau, Scorpion, Cancer ou Poisson. Ça pourrait être aussi des ascendants, bien sûr, dans votre thème natal, hein, ascendant Lune ou Vénus. Quelque chose au niveau familial, hein. Je pense que pour certains, il y a des heurts au niveau de la famille et sinon au niveau professionnel, eh bien, de quelque chose de groupal, en équipe ou en association. Mais vous voyez, vous avez 2 10 ici, hein. Vous allez vraiment mettre fin à quelque chose de pesant, autant émotionnellement que physiquement. Il est important de vous prioriser, mes amis Sagittaires, très très important. Je pense que pour certains, ce que je canalise ici et qu'on m'envoie, c'est que la famille gruge beaucoup vos énergies. Donc prenez soin de vous. Je pense que notamment ce qui est relaté ici, c'est une maman ou une personne féminine dans votre famille qui peut-être vous inquiète particulièrement. En tous les cas, sans le vouloir sûrement, elle gruge, cette personne, beaucoup vos énergies. Et c'est vrai qu'émotionnellement, vous avez besoin eh bien, de vous prioriser, de vous dorloter, de vous choyer et de vivre des moments heureux. Voilà, c'est ce que je peux vous dire ici avec ces premières énergies. Nous allons découvrir les lames majeures, hein, qui vous accompagnent. Très bien. Oui, ben des turbulences, des changements. Alors elles peuvent être ces turbulences passées, que ce soit sur une sphère familiale. Et pour moi, la tour souvent me ramène à une sphère familiale. Donc je pense qu'il y a peut-être eh bien, des turbulences, des choses qui ont fait trembler les fondations d'une famille, que ce soit parce que ben, vous vous séparez, une rupture, une cassure au niveau sentimental, mais aussi votre famille, vos parents ou des choses comme ça. Et ça vous amène vers une renaissance. Il est important d'accepter cette situation complètement et je sais que c'est difficile à faire, sûrement quand on passe par des moments difficiles et que ça touche nos émotions et des gens que l'on aime et même soi, bien évidemment. Notre famille, c'est quand même quelque chose qui touche énormément nos émotions, bien sûr. Donc, mais il faut accepter tout ceci et puis essayer de renaître parce que ça va vous amener une reconstruction. Je pense qu'effectivement, il y a des choses ici dues au passé qu'on a besoin de laisser aller, que ce soit des croyances limitantes, des choses intrinsèques vis-à-vis de notre partie émotionnelle, comment on se relationne avec les autres, avec nos amis, notre sphère purement sentimentale, notre sphère familiale. Il y a quelque chose ici qu'il y a à travailler. Et notre ego aussi, cette vision de nous et du paraître, vous voyez. On a besoin de se connecter à son authenticité. Il y a des tremblements qui vont changer vos conditions. Les fondations tremblent, mais ça va vers quelque chose de très positif parce que nous avons ici le jugement. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment des séparations, des ruptures et des cassures au niveau sentimental, devant la loi et toutes ces choses-là. Mais aussi, vous pourriez avoir des nouvelles pour certains d'entre vous d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, que ce soit au niveau sentimental comme dans la famille ou un ami, hein. Il y a un bilan qui est fait et qui doit être fait pour certains d'entre vous, parce que je suis certaine que d'autres sagittaires l'ont déjà fait, pour justement retrouver sa voie et se remettre au carré avec le chemin de notre âme, avec notre être authentique. Mais le renouveau arrive à vous et la providence est là. Donc des changements qui vont vers la lumière, mes amis. Magnifique. On continue, on va demander un murmure de Ganesh, rien que pour vous, mes sagittaires, d'amour. Je suis pas chauvine. Décision. Tiens donc, et dans le dos de deck, les révélations qui nous amènent vers des changements, vers le fait de trouver une clarté dans sa vie pour, eh bien, justement, aller de l'avant dans beaucoup plus d'harmonie et quelque chose de bien plus mélodieux, on va dire, hein. Je vais prendre le petit livret pour vous lire et vous faire partager le message que Ganesh veut vous donner ici et maintenant. Commencez par vous informer et considérez bien toutes vos options afin d'opter pour la meilleure décision. Que souhaitez-vous réellement dans cette situation? Êtes-vous satisfait de la façon dont les choses évoluent dans votre vie? Ganesh vous guide et vous annonce que vos désirs sont à portée de main. La chance est de votre côté.
Vous avez le choix de continuer avec ce que vous connaissez déjà ou de vous en libérer et d'essayer quelque chose de tout à fait nouveau. La décision vous appartient. Et c'est exactement ça. Vous libérez de choses obsolètes pour aller vers ce renouveau. Il y a même peut-être des nouvelles voies professionnelles pour certains d'entre vous. C'est le moment idéal pour prendre un nouveau tournant et vous engager dans les nouvelles aventures ou pour prendre toute décision qui dévie de la norme ou de vos anciennes habitudes. Ganesh vous récompensera par une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de créer. Concentrez-vous sur un seul et unique but, mais faites une sélection au préalable. Vous avez travaillé dur et évolué au travers des leçons de la vie. D'importants changements vont en découler. Motivez-vous et prenez le temps de vous redonner un coup de jeune. Offrez-vous des choses simples qui vous rendent joyeux. Découvrez de nouvelles activités qui vous éloignent de la routine. C'est en changeant votre façon de faire habituelle que vous créez une nouvelle façon de penser. Lorsque Ganesh tient en main la masse surnommée Gada, il vous défie de faire preuve d'encore plus de détermination. C'est ça la masse qu'il tient dans sa main. C'est ça qu'ils appellent Gada, vous voyez? C'est la détermination d'aller au bout de ces objectifs parce que vous pouvez les atteindre et changer votre vie. Une fois que votre volonté sera plus affermie, vous créerez naturellement de nouvelles opportunités de réflexion à propos de vos désirs et de vos objectifs à long terme. Vous serez donc en meilleure posture pour planifier à l'avance et vous assurer d'atteindre ces buts. Vous bénéficiez désormais d'un sentiment de confiance nouveau et vous êtes prêt à accueillir des changements majeurs. Vous pourriez envisager de voyager vers des contrées plus exotiques, de reprendre vos études ou bien de changer de carrière. Quoi que vous fassiez, cela influencera grandement votre apprentissage et votre développement, tout en élargissant votre horizon au-delà de votre environnement immédiat. Une planification minutieuse et une approche mesurée vous aideront à réussir au mieux et à créer le futur dont vous rêvez. Waouh! Magnifique, magnifique mes amis. Des changements, des turbulences, oui, mais qui vont vers la lumière, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des choses qui sont obsolètes dans vos vies et que si vous décidez de les changer, changer vos routines et vos conditions actuelles, vous allez pouvoir amener votre vie vers quelque chose de bien plus harmonieux. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous plaisent ou de partager la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année. Ciao, ciao!